Frères et sœurs, chers amis dans le Christ, bienvenue à toutes et à tous dans ce quotidien Jésus, numéro 239. Nous sommes aujourd'hui samedi dans la 12e semaine du temps ordinaire. Nous sommes aussi le 1er juillet 2023. Et vous le savez, chaque mois, nous avons une dévotion particulière. En juin, nous prions particulièrement le Sacré-Cœur. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui et tout le mois de juillet, nous prierons le précieux sang de Jésus. Précieux sang de Jésus qui nous sauve. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Précieux sang de Jésus, sauve-nous. Chers amis, frères et sœurs, commençons par confier au Seigneur cette méditation. Par mes prières, je confie aussi toutes vos prières que vous pouvez dire dans votre cœur, mais aussi par votre voix. Prions pour les enfants malades et prions particulièrement pour Alba. Prions pour Laetitia, qui lutte toujours pour la vie, dans le coma suite à un accident de voiture. Frères et sœurs, prions aujourd'hui pour la France, pour notre pays, pour notre nation. Si la mort de ce jeune homme nous émeut, rien ne peut légitimer les violences perpétrées dans plusieurs villes par des groupuscules organisés et particulièrement agressifs. Rien ne peut laisser passer ce climat d'émeute. Ces voitures brûlées, ces établissements cassés, ces gens blessés, certains morts. Le but est le chaos par l'instrumentalisation d'un drame qui appelle au recueillement et à la justice. Seule la justice peut rendre justice. Seul l'État, qui fait actuellement son travail, doit sanctionner. Alors prions pour l'arrêt des violences. Prions pour le retour au calme. Prions pour la jeune victime, ce jeune homme, Naël, et sa famille. Je confesse à Dieu Tout-Puissant et je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise en sa vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Dans mon éditorial aujourd'hui, je voudrais parler de la lecture que nous faisons à l'heure actuelle de la Genèse dans la liturgie de la semaine, dans le missel de semaine, et particulièrement du cycle d'Abraham. Ce dernier, le cycle d'Abraham, est riche de nombreux enseignements et renferme de nombreux mystères. Considéré comme le premier croyant, patriarche, commun aux trois monothéismes, Abraham fascine et les conditions sur ce dernier ne cessent de diviser. Il se situe à une époque très ancienne et les traces archéologiques par conséquent
sont pauvres. Certains en arrivent à mettre en doute l'existence même d'Abraham. Mais dans mon propos, il n'est pas question ni d'exégèse, ni d'archéologie. Je n'ai aucune compétence dans ce domaine, mais de pastoral, c'est-à-dire d'un questionnement continuel sur le texte. Qu'est-ce que les Écritures ont à apporter sur notre époque, sur nos vies, sur notre foi? En reconnaissant qu'elles sont inspirées par l'Esprit Saint, en affirmant qu'elles sont vraies, non dans une lecture littérale, mais ou historique, puisque toute restitution historique, nous le savons, trahit l'histoire dans une certaine mesure, en ce sens que personne ne peut en donner l'exacte description. Mais dans une approche, il est vrai, orientée, de compréhension de Dieu. La digestion, comme j'aime le dire, des textes bibliques, en les liant, les recoupant, en les confrontant les uns aux autres, en s'appuyant sur les théologiens, sur les pères de l'Église, sur les mystiques, nous rapproche de Dieu, sans pour autant ne jamais l'atteindre. Aussi, nous lisons dans ce passage où 3 hommes rendent visite à Abraham au chêne de Mambré, et où ce dernier les reconnaît comme le Seigneur, une préfiguration, voire même une première description de la Sainte Trinité. Le texte utilise tantôt le pluriel, tantôt le singulier pour les nommer, et c'est troublant. Le texte utilise le saint nom de Yahvé à leur égard. Certains y décrivent seulement des anges. Il est essentiel de questionner le texte. Il est essentiel de se laisser guider par lui. C'est à mon sens le travail de tout chrétien, aidé par l'Église, ne l'oublions jamais, par l'Église de Dieu qui pose les garanties de la foi. Que Dieu nous apporte son aide. Dans la liturgie du jour, nous pouvons lire, nous lisons, même dans l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, selon saint Matthieu, au chapitre 8. En ce temps-là, comme Jésus était entré à Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui et le supplia. « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé, et il souffre terriblement. » Jésus lui dit, « Je vais aller moi-même le guérir. » Le centurion reprit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. Moi-même, qui suis soumis à une autorité, j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un je dis va, et il va, à un autre viens, et il vient, et à mon esclave fais ceci, et il le fait. » À ces mots, Jésus fut dans l'admiration, et dit à ceux qui le suivaient, « Amen, je vous le déclare, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Aussi je vous le dis, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident, et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Et Jésus dit au centurion, « Rentre chez toi, que tout se passe pour toi, selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Comme Jésus entrait chez Pierre dans sa maison,
Il vit sa belle-mère couchée avec de la fièvre. Il lui toucha la main et la fièvre la quitta. Elle se leva, elle le servait. Le soir venu, on présenta à Jésus beaucoup de possédés. D'une parole, il expulsa les esprits, et tous ceux qui étaient atteints d'un mal, il les guérit, pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Il a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Nous acclamons ta parole. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voici un fait inédit. Un centurion, quelqu'un qui a du pouvoir, qui est un Romain, vient jusqu'à Jésus, à Capharnaüm, pour lui demander un miracle. Deuxième fait inédit, il ne vient ni pour sa femme, ni pour son enfant ou un parent, mais pour son serviteur, manière édulcorée, pour ne pas dire esclave. Quelle est la nature de leur relation, nul ne le sait. Mais il est pertinent de penser que, d'une part, le centurion est un homme assez généreux pour ne pas identifier une personne à son statut, d'autre part qu'une relation de véritable amitié s'est liée entre les deux hommes et que le centurion vient ici demander une grâce, non plus pour son serviteur, mais pour un proche. A priori, le centurion n'est pas un disciple du Christ. C'est un fonctionnaire romain qui sacrifie aux dieux romains, mais il a dû entendre parler de ce rabbi qui fait des miracles et en laissant sa culture à côté de lui, il vient rencontrer ce rabbi, cette personne, car il sait ou il sent qu'il peut réellement faire un miracle. Jésus est certainement touché par la démarche. Et d'ailleurs, cela nous est dit dans le texte. Et il s'accorde pour aller visiter cet homme chez lui. Et là, le centurion surprend une fois de plus lorsqu'il avoue son indignité, qui selon lui ne permet pas au Christ d'entrer sous son toit, au risque d'être souillé. Ce que fait le centurion, sans doute sans le savoir, n'est ni plus ni moins un acte de contrition, et par conséquent la meilleure entrée en communication avec le Seigneur. Nous-mêmes, par la prière, c'est ainsi que nous débutons toujours dans nos rites, dans nos cultes, en nous reconnaissant pécheurs, afin d'entamer une relation vraie et sincère. Mais là où nous reconnaissons le souffle de l'Esprit Saint, c'est cette certitude du centurion. Un mot seulement suffira pour guérir le mourant. Dis seulement une parole, il sera guéri. Et un mot a suffi. Le centurion reçoit la grâce parce qu'il a cru en la divine volonté, et Jésus déclare que nulle part en Israël il a vu une telle foi. Et lorsqu'il dit ça, cela doit faire certainement amèrement plaisir aux disciples présents, dont j'entends les dents grincer d'ailleurs. Ce centurion vient et Jésus dit « Il est supérieur à vous, parce que je n'ai pas trouvé une foi plus grande en Israël. » Et Jésus va plus loin. Et il nous prend à partie, même à nous, surtout à nous, lorsqu'il affirme que de nombreux étrangers inconnus seront avec Abraham, Isaac et Jacob, les trois grands patriarches, auprès de Dieu, dans son royaume, tandis que de nous, certains seront exclus.
Nous le voyons bien. Et c'est une grande grâce d'ailleurs. Le fait d'être chrétien, le fait d'avoir la foi, n'est pas une affaire d'appartenance, n'est pas une affaire de nationalité, n'est pas une affaire de peuple, mais d'un effort, d'une envie, d'une propension à aller vers Dieu par Jésus-Christ dans le but de le connaître et d'accomplir sa volonté. Le centurion en est un exemple magistral, si bien que sa phrase d'abandon et de confiance fait partie intégrante de notre liturgie. Oui, de notre liturgie. Souvenez-vous bien, lorsque, juste avant de recevoir la communion qui est en train d'élever le prêtre face à nous, nous disons, prostrés, la main sur le cœur, le poing sur le cœur, « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. » Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir sous mon toit, mais dis seulement une parole et il sera guéri. Par le miracle, sans le savoir, le centurion reçoit le Christ chez lui. Nous ne connaissons pas la fin de l'histoire, mais il est probable que le centurion se soit converti ou soit simplement resté fidèle à Jésus. Nous ne sommes pas dignes de recevoir la communion. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes jamais totalement blancs, totalement en situation de grâce. Cette situation de grâce, cet état de grâce s'obtient de bien des manières. Par les œuvres, les bonnes œuvres, bien sûr, évidemment, mais aussi, et peut-être surtout, par la confession. Et malheureusement, aussi vite avons-nous reçu l'absolution, aussi vite recommençons-nous à pécher. Y compris à la messe, dans l'église, lorsque nous regardons l'un ou l'autre et où nous le jugeons, sans faire exprès. Sans faire exprès parfois. Ça devient un automatisme, le péché devient parfois un automatisme, quelque chose de l'ordre de l'instinct, comme lorsqu'on conduit et que on appuie sur la pédale sans le savoir, de frein. Nous ne pouvons pas être totalement purs avant la communion, c'est difficile. Il faudrait se confesser tout juste avant la communion, ce qui est impossible. Mais par cette formule, nous le faisons d'une certaine façon. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas totalement prêts, pas totalement disponibles, et nous demandons au Seigneur la grâce de son pardon, qui nous la donne, cette grâce. Le Seigneur nous donne cette grâce et nous permet ainsi de communier. Parce que sinon, nous ne pourrions jamais le faire. Et cela serait là encore pire. C'est par ailleurs aussi une façon de limiter notre pouvoir à nous humains et de laisser à Dieu seul la vérité. Quoi qu'il puisse arriver, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, lorsqu'une personne reçoit un sacrement, il se passe quelque chose entre elle et Dieu, quelque chose dont nous sommes étrangers, que nous soyons catéchistes, que nous soyons prêtres, évêques, papes. Oui, tout sacrement doit être préparé, mais tout sacrement a aussi ses propres grâces qui nous échappent. La grâce du sacrement. Combien d'enfants ou de jeunes ou même d'adultes baptisons-nous qui ne comprennent pas totalement la théologie chrétienne? C'est très compliqué la théologie chrétienne. Et pourtant, ces gens deviennent des chrétiens.
de même valeur et de même ampleur que les plus grands théologiens. Dieu ne nous veut pas prostrés à tout jamais, mais debout. Lorsque Jésus guérit la mère de Pierre juste après cet épisode, cette dernière ne monte pas se reposer, mais se lève, elle fait le service. Le Seigneur nous veut debout. Le Seigneur nous veut en tenue de travail. Nous veut au service de l'autre. Le Seigneur nous relève, nous rend notre dignité. La liturgie nous donne aujourd'hui à lire le Magnificat, le cantique de Marie. Aussi, n'oublions jamais une chose. Le plus grand acte d'abandon, celui de Marie, le plus grand acte d'abandon, celui de Marie, mère de Jésus, mère de Dieu, c'est bien le sien, oui. Celle qui, Marie, accepte de s'en remettre au jour de l'Annonciation, sans savoir et sans comprendre tout, accepte de s'en remettre au Seigneur et de donner virginalement naissance au Sauveur. Aussi, comme dans le Magnificat et comme Marie, nous pouvons répéter ceci. Nous tous chrétiens, même si nous avons des difficultés, si nous traversons des épreuves, des deuils et tout ce que nous pouvons traverser de mauvais, eh bien, nous pouvons répéter ceci. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Amen. Chers frères et sœurs, prions. Nous pouvons lire dans l'office des lectures aujourd'hui la très belle homélie de saint Grégoire de Nicée sur les béatitudes. Je vous laisse le soin de la lire. Je vous laisse le soin de la lire sur le site et vous pourrez aussi la lire sur YouTube. Je voudrais, parce que nous avons la chance de le lire aujourd'hui, prier avec vous le cantique de Marie. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi ses merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il relève les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides, il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Oremus. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t'adorer sans partage et d'avoir pour tout homme une vraie charité, par Jésus le Christ notre Seigneur, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta divine miséricorde. Chers frères et sœurs, bon samedi à chacun et à chacune. Le samedi, c'est le jour de Marie. Alors, priez Marie, parce que Marie est notre plus grande avocate. Et prier Marie, c'est prier le Seigneur par son Fils Jésus-Christ. Marie, en nous faisant la grâce d'être avec nous, en nous faisant la grâce de nous aider, de nous aimer, Marie ne nous conduit pas vers elle-même, mais vers Jésus-Christ, qui est Dieu et qui est Seigneur. Demandons au Seigneur qu'il nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à chacune et à chacun. À demain.